bienvenue dans ce journal interrompu un instant pour des raisons techniques. Toutes nos excuses, nous reprenons donc le cours de cette édition et direction Koulouba où le président de la commission de l'UEMOA a été reçu en audience par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Abdoulaye Diop salue la résilience de l'économie malienne malgré les chocs subis. Il apprécie aussi le taux de croissance estimé à plus de 5%. D'autres détails avec Ibrahima Traoré. Un après-midi économique ce mercredi à Koulouba. Dans son agenda d'audience, le chef de l'État échange d'abord avec le président de la commission de l'UEMOA sur la marche de l'Union. Occasion pour Abdoulaye Diop de réaffirmer la solidarité et le soutien de l'UEMOA au peuple malien face aux multiples défis actuels. Il présente ensuite au président de la transition la situation de l'Union et celle du Mali en particulier. C'était un point important que nous avons eu à aborder, à discuter, voir ensemble ce que nous pourrons faire pour que la Commission, l'Union, puisse continuer à appuyer le Mali dans, disons, les actions à mener pour faire face à tous ces défis. Naturellement, cette audience a été l'occasion aussi pour faire la situation économique de notre union. Donc une union qui est caractérisée par une certaine résilience et une dynamique économique avec des taux de croissance qui restent assez élevés, une inflation qu'on commence à maîtriser après la flambée qu'on a connue en 2022 et les autres agrégats qui évoluent favorablement. Et dans cette dynamique aussi, la situation économique du Mali est une situation qui est très dynamique, avec des taux de croissance qui sont supérieurs à 5%. Donc l'économie malienne, sur cette période, malgré les chocs que nous avons tous vécus, que nous connaissons aussi, l'économie malienne a su rester résiliente. Et aujourd'hui, sur 2 années consécutives, le Mali est à plus de 5% de taux de croissance, une inflation qui est maîtrisée, en tout cas du point de vue des agrégats macroéconomiques, et également des déficits budgétaires qui se stabilisent au niveau du pays. Et je pense que c'est des éléments importants en termes de performance économique. Des engagements sont pris pour consolider les acquis et les perspectives évoquées portent notamment sur une vision à l'horizon 2040. Cette audience a été l'occasion pour nous de recueillir les orientations de M. le Président et voir comment les intégrer dans cette vision que nous sommes en train de finaliser. Alors donc je crois que l'un des aspects les plus importants qu'il faut retenir de cette audience, c'est, comme l'a dit M. le Président, mais hier aussi quand j'ai été reçu par M. le ministre, c'est cette volonté de maintenir cette dynamique économique du pays à l'éveil des taux de croissance plus élevés. Et également, ce qu'il faut retenir, c'est cette volonté de continuer à travailler ensemble pour le bien de nos États, mais plus particulièrement pour le bien de nos populations. Le chef de l'État échange également avec les directeurs généraux des douanes de la région Afrique de l'Ouest et du centre de l'OMD, Organisation mondiale des douanes. Ils sont 24 pays réunis à Bamako pour leur 28e conférence sur le thème « Pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour des objectifs clairs ». Opportunity to tell the president Nous avons dit à son Excellence le président de la transition que nous avons été impressionnés par l'appui substantiel que le gouvernement de la République du Mali accorde donc, au service de douane du Mali. Service de douane qui joue un rôle important dans l'accroissement de la sécurité, mais aussi dans le développement économique du Mali. Donc, nous avons également exprimé à son Excellence le président de la transition que nous nous réjouissons donc, de la réponse que le gouvernement du Mali est en train donc, de donner donc, au terrorisme qui sévit donc, au Mali et également les dispositifs mis en place au niveau de nos frontières, des frontières du Mali, par le gouvernement du Mali, afin justement d'atténuer donc, les problèmes sécuritaires qui impactent les rentrées donc, économiques, budgétaires au niveau des services de douane.
to all of us. La délégation salue aussi les autorités de la transition pour l'accueil et surtout la bonne organisation de la conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique de l'Ouest et du centre de l'OMD. Bamako abrite depuis ce matin les travaux de la 30e conférence des directeurs généraux des douanes de la région de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique occidentale et centrale. Cette 30e conférence dont le thème est pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs planchera notamment sur le bilan des activités des douanes de la région au cours de l'exercice écoulé. Mamari Kone, reportage. La 30e conférence des directeurs généraux des douanes de 24 pays de la région Afrique occidentale et centrale de l'Organisation mondiale des douanes est un moment privilégié pour les acteurs de se pencher sur le bilan des activités menées dans chaque pays pendant l'année écoulée, les aspects techniques des procédures douanières, la coopération douanière entre les pays membres. Les participants devront aussi évaluer et approuver le plan stratégique du budget régional avant de désigner le vice-président de l'OMD, AOC et les autres responsables des structures régionales. Le thème de la conférence de 2024 est en droite ligne avec le thème de la journée mondiale de l'OMD qui est les douanes qui mobilisent des partenaires traditionnels et nouveaux autour du but. Donc ça c'est comme un appel, ce thème, appel à l'action pour renforcer nos stratégies d'engagement. L'Organisation mondiale des douanes, qui regroupe 186 administrations membres, traite plus de 98% du commerce mondial et soutient les activités de cette conférence. C'est pourquoi son secrétaire général attend beaucoup des travaux. Ce dernier est d'ailleurs intervenu depuis Bruxelles. L'objectif global, la vision, c'est de rendre efficaces toutes les opérations douanières à l'échelle mondiale pour apporter la prospérité à l'humanité. Et ça se voit que vous avez une bonne compréhension de ce que l'OMD peut faire. Et il y a beaucoup de membres qui sont en train de travailler sérieusement dans leur administration. Et ça, c'est quelque chose que nous devons tous célébrer et en être fiers. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, cette 30e conférence se tient dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, économiques, géostratégiques, politiques et financiers. Des défis qui n'affectent pas la détermination des administrations douanières dans l'obtention de résultats probants. Dans ce contexte difficile, l'administration des douanes maliennes a enregistré des résultats remarquables, tant au point de vue de la mobilisation des recettes, de la lutte contre les trafics illicites et la criminalité transnationale, qu'en termes de mise en œuvre des réformes inscrites au plan stratégique. Ces résultats ont été atteints grâce à l'accompagnement des partenaires publics et privés, ainsi qu'aux appuis multiples de l'Organisation mondiale des douanes. Les douanes maliennes, tout comme celles de la région AOC et leurs partenaires, méritent d'être félicités au regard des efforts consentis pour le bien-être de nos populations. À l'ouverture des travaux, un film documentaire sur l'unité spéciale de la douane a été diffusé. Cette unité est chargée d'assurer la sécurité des bâtiments et du personnel. Les travaux de 2 jours seront sanctionnés par des recommandations en vue de donner des orientations claires aux administrations des douanes de la région AOC-OMD. Sur un tout autre plan, les 357e et 358e fourrages des œuvres sociales du président de la transition ont été inaugurés à Irimajo Plateau, tout comme à Djelibougou Doumanzana. Les bénéficiaires ont saisi l'occasion pour remercier et encourager le président de la transition pour le geste. Abdul Karim Kaba, compte rendu. Ce forage du président de la transition, colonel Assimi Goïta, vient ainsi alléger la souffrance des populations de ce quartier situé en partie sur la colline. Après Irimajo Plateau, le cap est mis sur Djelibougou Doumanzana, là aussi sur la colline. Jigo jere la jalanya a jalanya bonama ali bisa preda ala ka jamana se ala ka noama akungurata ala ka dama don de bana ngundi koya. Cela prouve que tout le monde est concerné par les œuvres sociales du président de la transition.
Oui, évidemment, dans la vision du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le Mali se construira avec tout le monde. Avec tout le monde, le Mali ne se construira pas tant que tout le monde n'apporte pas sa pierre à l'édifice. C'est ça que lui, il a compris. Où que le Malien se trouve, il veut qu'on apporte le bonheur. Le président de la transition a une vision d'apporter sa solidarité, son patriotisme à tous les Maliens en général et les plus démunis en particulier. Dans le même registre, c'est le lycée Bilali Sissoko de l'hippodrome qui a bénéficié du 359e château d'eau au profit des 823 élèves de l'établissement scolaire. L'ouvrage a été inauguré ce mardi par le conseiller spécial en charge des œuvres sociales, Boubacar Bablé-Touré. Merci. Un simple mot, mais qui exprime une immense joie qui anime désormais les élèves et le corps enseignant du lycée Bilali Sissoko de l'hippodrome en commune 2 du district de Bamako. L'établissement vient de bénéficier d'un château d'eau gracieusement offert par le président de la transition dans le cadre de ses œuvres sociales. Nous sommes à l'école aujourd'hui, c'est pour que nos bâtisseurs de demain qui sont ces élèves puissent étudier dans de bonnes conditions, dans la sécurité et dans la dignité. Le président de la transition veut leur transmettre son patriotisme et son engagement envers le Mali en général. Aux bénéficiaires, aux élèves et aux enseignants de prendre soin de ce fourrage parce que la demande en fourrage est très forte. Pour les 823 élèves du dit lycée, l'eau en plus d'être la vie est aussi la dignité, d'où ces mots de remerciement à l'endroit du donateur avant d'exprimer cette doléance. Ouf! Quel jour mémorable! Enfin de l'eau pour moi et mes camarades. Fini les tortures. Surtout pour nous les filles. Traverser la cour et venir faire le rang devant le seul robinet en marche à l'autre bout de l'école. Quelle souffrance, quelle angoisse. Merci Monsieur le Président Assimi. Nous avons encore besoin de vous, car nous sommes 823 élèves à se partager 13 ordinateurs. Aidez-nous à être des futurs informaticiens. La coupure symbolique du ruban des premiers jets d'eau ont marqué la cérémonie d'inauguration du 359e château d'eau dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Et à Kidal, le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, à travers l'équipe régionale d'appui à la réconciliation, vient de lancer une vaste opération de distribution de vivres aux personnes déplacées de retour à Kidal. Sidi El Medi Aga Albaka. Cette distribution des produits de première nécessité traduit la volonté ferme des autorités de la transition pour soutenir et faciliter les retours des populations déplacées de la 8e région. Cette remise vient à point nommé et constitue un apport inestimable face aux nombreux défis auxquels demeure confrontée notre région après sa reprise, notamment en termes d'assistance alimentaire des personnes vulnérables. C'est le lieu pour moi de remercier les autorités de la transition qui ont bien voulu répondre aux cris de cœur des populations, et c'est à quelques semaines de la fête de Tabaski. Constitué de 60 tonnes de riz, 50 tonnes de lait, ce geste est perçu comme une lueur d'espoir. Un signe de compassion à l'endroit de ces populations-là que le gouvernement, à travers le ministre chargé de la réconciliation, traduit, n'est-ce pas, par ces donations de nourriture. On ne peut que vraiment les féliciter et les remercier pour ces gestes-là. Nous remercions le ministère de la Réconciliation pour cette distribution des vivres qui va sans doute diminuer nos difficultés. Les autorités administratives de Kidal demeurent engagées à multiplier les efforts pour le retour définitif de tous nos concitoyens sur la terre natale pour une paix durable entre tous les fils de la mère patrie. Le gouverneur de la région de Tombouctou a rendu visite à des déplacés installés dans 2 établissements scolaires de Niafounké. Des déplacés qui ont quitté leur village d'origine sous la pression des groupes armés terroristes. Le gouverneur est allé les voir pour leur exprimer sa solidarité. Reportage Idrissa Goulou Sissoko.
Ils sont près de 612 ménages qui ont abandonné leur village suite aux pressions des groupes armés terroristes à trouver refuge dans les établissements scolaires de Niafunké. En vue de s'enquérir de leurs conditions de vie, le gouverneur s'est rendu sur les sites d'hébergement. Là, les services techniques de l'État et certains partenaires s'activent pour créer les conditions d'hébergement. Grâce à la solidarité des populations de la ville, ces déplacés internes arrivent à survivre. Depuis le 29 avril, ces déplacés sont là. Et tous les matins, les gouverneurs demandent leur situation. Donc c'est l'occasion de remercier le gouverneur de la région de Tombouctou, de remercier le préfet et remercier toute la population et nos partenaires qui ont accompagné ces déplacés qui sont dans la détresse. Depuis qu'on est arrivé ici, nous avons été accueillis par nos frères et sœurs. Nous n'avons manqué de rien aujourd'hui. Ce qui nous tient à cœur, c'est de créer les conditions afin qu'on puisse retourner chez nous. Pour les autorités régionales, tout sera mis en œuvre pour leur prise en charge et leur retour sécurisé dans leur village. D'abord, je suis venu au nom des autorités, au nom de toute la région de Tombouctou, rendre visite à nos frères, à nos parents, à nos sœurs qui ont quitté leur village, leur famille, leur maison pour Niafunké, pour chercher un abri, pour se sauver. Parce qu'ils ont été menacés par les forces du mal. Il était de notre devoir de leur rendre visite, de leur dire que l'État est là pour tous. Des vivres et non-vivres ont été remis aux déplacés de Niafunké et une somme d'argent. Les déplacés souhaitent tout simplement un retour rapide dans leur localité en vue de pouvoir cultiver leurs champs durant l'hivernage. Et communiqué de presse du procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée informe l'opinion publique nationale et internationale que le dimanche 19 mai 2024, aux environs de 8 heures sur l'axe Goundam-Diré, 9 jeunes candidats qui se rendaient à Tombouctou pour les épreuves sportives en vue du concours de recrutement des forces armées maliennes ont été abattus par des individus armés. Au regard de la gravité de ces faits susceptibles de constituer les infractions d'association de malfaiteurs, d'actes de terrorisme, de financement de terrorisme et complicité, une enquête a été ouverte en vue de faire la lumière autour de cette affaire, d'identifier et d'interpeller les auteurs, co-auteurs et complices pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Le procureur de la République communiquera en temps opportun sur les éléments issus des diligences qui seront menées et en appelle à la collaboration de la population pour apporter toute information utile à ces services en lien avec les autres services compétents. Et nous poursuivons ce journal. Bamako va abriter du 28 au 30 mai la première édition du Forum Russie-Afrique sur l'éducation. Objectif, renforcer la coopération Russie-Afrique en général et celle du Mali en particulier. Excusez-moi. Sur l'éducation, en présentant aux étudiants les offres des universités Russie aux étudiants qui veulent choisir la destination Russie. Une initiative, l'initiative de Scolaris Finance en collaboration avec l'Université technologique de Belgorod de Russie. Boubacar Bablé-Touré pour plus de détails. Comment renforcer la coopération russo-africaine dans le domaine de l'éducation? Une équation que Scolaris Finance en collaboration avec l'Université technologique de Belgorod de Russie tente de résoudre. Cela à travers l'organisation d'un forum Russie-Afrique sur l'éducation. Premier du genre, ce forum vise à présenter les universités russes en vue de permettre aux étudiants d'explorer les opportunités d'éducation de ces universités russes. Le thème de cette édition, Éducation Russie-Mali, un ticket pour l'avenir. L'éducation et la technologie sont les piliers essentiels de la coopération entre la Russie et les pays africains. Les avancées dans ces secteurs ouvrent les perspectives significatives pour nos nations, permettant de renforcer la souveraineté et d'atteindre une prospérité économique durable. Pour la circonstance, les responsables de 4 universités russes ont effectué le déplacement. Occasion pour eux de mettre en exergue les opportunités qu'offrent ces universités aux étudiants africains en général et ceux du Mali en particulier.
vous propose un enseignement de qualité, aussi en domaine informatique, et on vous invite de venir chez nous. Et je suis sûr que le patron du Forum international Éducation Russie-Afrique, un ticket pour l'avenir, donnera un nouvel élan au développement de notre coopération. Nous sommes ouverts à la coopération dans le domaine de l'éducation et sommes prêts à discuter de la coopération dans le cadre des projets humanitaires internationaux mis en œuvre par le Centre pour la coopération internationale. Au programme de ce forum de 3 jours, des conférences débats, des expositions, la présentation des universités russes et des visites de certaines universités de la capitale. Actualité des femmes, les forces armées maliennes ont neutralisé plus d'une 50aine de terroristes dans le delta intérieur du fleuve Niger. Les ennemis préparaient une attaque contre les innocents, mais les vecteurs aériens ont coupé court à ce projet funeste. Le film de l'opération avec Abdoulaye Sako. Ce mercredi 29 mai 2024, des renseignements recoupés de diverses sources ont permis de localiser et identifier un groupe terroriste d'une centaine de combattants en pleine préparation d'une attaque contre des cibles innocentes dans le delta intérieur du fleuve Niger. Après une longue surveillance aérienne, les FAMA ont déployé des moyens spéciaux d'observation au sol, effectué un bouclage de la zone avant de frapper avec efficacité au bon moment, en plein dans le centre de gravité du dispositif ennemi. Les rescapés sont observés fuyant dans toutes les directions, tentant de s'échapper de la fournaise. Beaucoup d'entre eux, portés par l'énergie du dernier souffle, s'éloignent puis tombent quelques dizaines voire quelques centaines de mètres plus loin. Les plus chanceux qui pensaient s'en être sortis sont cueillis plus loin par les hélicoptères et le cordon terrestre FAMA en ratissage. Au bilan, la base est entièrement décimée. De nombreux matériels détruits ou récupérés. Les recoupements se poursuivent pour confirmer la neutralisation d'un important chef terroriste local recherché par les FAMA. Vraiment, comme on le dit dans le langage populaire, les terroristes lisent l'heure actuellement. L'état-major général des armées exhorte les populations à continuer ce élan de coopération avec les FAMA qui ne ménageront aucun effort pour accomplir leur mission régalienne de protection et de sauvegarde de nos concitoyens et des biens. La première édition du Salon des médias s'ouvre demain 30 mai et ce jusqu'au 2 juin au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Ce salon réunit plusieurs professionnels des médias nationaux et internationaux. La professionnalisation des médias au Mali et en Afrique est le thème retenu cette année. Pour plus de détails, écoutons le président de la Maison de la Presse, Bandjougou Danté. Il est au micro de Soumaou Aïdara. Ce salon est devenu une activité essentielle des médias au Mali. Durant plusieurs jours, des participants animeront des panels, auront la possibilité de se pencher sur la problématique même des médias au Mali. Non seulement il y a des acteurs nationaux qui prennent part à cette rencontre, des acteurs de la sous-région et d'autres régions du monde également prennent part au Salon des médias. C'est une grande opportunité de visibilité pour le pays, mais aussi d'échange entre tous les acteurs. La professionnalisation des médias au Mali, en Afrique, est aujourd'hui un sujet préoccupant. Préoccupant parce qu'on connaît une évolution rapide dans le domaine des médias. Non seulement les supports de diffusion se sont multipliés, les acteurs également se sont multipliés. Et pour cela, il faut vraiment créer les conditions qui permettent d'avoir un travail de qualité. Il vient de nous parvenir donc ce communiqué relatif au report de la cérémonie d'ouverture de la 3e édition du Salon des médias du Mali en raison de la visite d'amitié du président du Sénégal au Mali demain jeudi 30 mai 2024. La commission d'organisation du Salon des médias du Mali, SAM Mali,
porte à la connaissance de ses partenaires et du grand public la remise au vendredi 31 mai 2024 de la cérémonie d'ouverture officielle de la 3e édition de Sam Mali. Cette décision émane de la volonté des autorités de participer pleinement et entièrement à cet événement phare des hommes de médias du Mali et de l'Afrique. Cela témoigne de l'intérêt que le chef de l'État, son Excellence colonel Assimi Goïta, porte aux journalistes et hommes de médias. Par ailleurs, l'école du salon commencera demain jeudi conformément au programme préétabli. Et tous les apprenants retenus sont invités au Palais de la Culture à 8h pour le début des cours. La soirée d'hommage aux confrères disparus se fera à partir de 20h30 demain jeudi 30 mai. Tout en invitant l'ensemble de la presse et les hommes de médias à une grande mobilisation autour de cet événement, la commission d'organisation compte sur l'esprit de solidarité et sur la bonne compréhension de tous. Narration nécessaire, c'est le nom d'une session de renforcement de capacité des femmes de médias sur la santé sexuelle et reproductive. Un atelier d'échange organisé par l'association La Femme en Moi, avec appui du programme Djigia Santé et leadership des jeunes dans le cadre de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Hawa Adama Koulibaly. Une vingtaine de journalistes, blogueuses, activistes et communicantes s'arment sur les concepts tels que le mariage précoce, la contraception, les menstruations, bref, la santé sexuelle et reproductive. Ces sujets sont souvent entourés de tabous, de stigmatisation et de désinformation, ce qui rend d'autant plus important le rôle des médias dans leur traitement et leur diffusion. Il s'agit d'un droit humain fondamental qui concerne la santé, le bien-être et la dignité de chaque individu. On ne peut pas parler de santé sexuelle et reproductive sans parler de l'hygiène des menstrues. Donc c'est pourquoi nous, on s'est sentis très concernés. Nous évoluons pour la diffusion de la bonne information. Qui parle de la diffusion d'informations ne peut pas se faire sans les médias. Il faut toute une approche pour aborder de telles questions sur nos antennes ou dans nos journaux. Un exercice difficile compte tenu de nos us et coutumes, mais pas impossible. C'est au moment où nous avons plusieurs possibilités de diffusion de l'information et plusieurs acteurs qui s'intéressent à la question de l'information que parfois le contenu laisse à désirer. Il faut avoir un esprit décomplexé. Ce n'est pas du tout arrogant d'aborder des questions qui touchent à notre existence. Seulement, il faut savoir choisir les mots, il faut savoir choisir les formats qui permettent d'éduquer. Pour une sensibilisation réussie auprès des femmes et en particulier des adolescentes, des productions à la hauteur de l'importance du sujet sont attendues de la part des participantes. Inauguration du poste avancé de chirurgie obstétricale de Sanso dans le district sanitaire de Bougouni. Ce bloc opératoire va servir plusieurs communes de Bougouni. La correspondance de Jafar Aïdara. Ce poste avancé dans la commune de Sanso est doté des équipements et matériels de pointe permettant le bon fonctionnement de la chirurgie obstétricale dont l'objectif est de sauver la vie des femmes en difficulté d'accouchement car dans la zone de Pako, le nombre d'accouchements par an s'élève à 3158. On a constaté que dans les districts sanitaires de Bougouni, vraiment les femmes souffrent beaucoup de ces mâles-là, surtout les zones reculées. Donc si ce joyau-là a vu les jours, c'est une satisfaction totale pour nous tous. Dans la politique sectorielle de santé, dans la politique même du Mali, c'est rapprocher au maximum les soins de qualité à la population. Et l'une des stratégies vraiment, c'est de diminuer la souffrance des femmes, en tout cas en matière de prise en charge pour les accouchements compliqués. Et ça, c'est une belle initiative aujourd'hui, donc un sentiment qui nous permet aujourd'hui de rapprocher un service de qualité à la population pour une prise en charge adéquate, meilleure et dans les qualités et dans les délais, vraiment surtout dans le cadre des urgences obstétricales en particulier et la chirurgie en général.
À noter que la construction de ce bloc a coûté plus de 42 millions de francs CFA. Et c'est parti ce mercredi pour le Festival de l'innovation et des savoirs endogènes. L'événement qui est initié par Kabako Academy vise à inciter la jeunesse à mettre à profit les nouvelles technologies pour faire découvrir nos savoir-faire dans le domaine de plusieurs pans de notre culture. Les détails avec Ari Jumatina. Bamako.ai célèbre à travers cet événement la fusion des savoirs endogènes et des technologies émergentes. Initié par Kabako Academy, il s'agit d'inciter la jeunesse à oser, à innover en vue de décoloniser les mentalités. Notre plus grande fierté, c'est l'impact concret que nous avons sur la jeunesse ouest-africaine. Nous leur donnons les clés pour développer leurs compétences, leur mindset entrepreneurial et prendre en main leur destin. C'est tout le sens de Bamako.ai. Célébrer l'innovation, les talents et la créativité de notre jeunesse malienne et africaine. Riche et varié, le patrimoine culturel malien doit être au cœur des initiatives, surtout celles allant dans le sens de l'innovation, d'où l'importance de ce rendez-vous de donner et de recevoir. C'est une très belle initiative, j'allais dire une initiative révolutionnaire. L'innovation, c'est la technologie pour gérer le patrimoine. Donc s'il y a des jeunes qui ont cette initiative, comment faire mieux voir, musée virtuel, vous voyez, c'est tout ce qu'il y a, mais c'est surtout, ces technologies peuvent jouer un rôle cardinal dans le domaine de l'inventaire et de la documentation de notre patrimoine, notre riche patrimoine culturel qui est vraiment menacé. Durant quelques jours, ce festival unique en son genre, Bamako.ai, permettra aux participants de découvrir les savoir-faire architecturaux et artisanaux maliens. Et parlons à présent de la visite d'inspection du ministre en charge des sports et d'une délégation de la FIFA ce mercredi au centre technique de la FEMAFOOT. Les hôtes du jour sont allés s'imprégner de l'avancée des travaux. Siragatou Sissé les a suivis. De la pose de la première pierre du centre technique de la FEMAFOOT le 25 février 2021 par le président de la FIFA Gianni Infantino à cette visite conjointe FIFA-FEMAFOOT ministère en charge des sports ce 29 mai 2024, les travaux suivent leur cours. Bâti sur une superficie de 20 hectares, ce centre technique est une référence en Afrique. De l'entrée principale, en passant par l'hôtel 5 étoiles, les bâtiments réservés à l'administration et les 3 terrains gazonnés, plus le stade de 12 500 places extensibles, le ministre a visité tous les coins et recoins avec des explications fournies par l'architecte. Les travaux évoluent très bien, donc on est à la fin, on est presque à la fin, disons. On est dans les 85%, on espère terminer au maximum dans 45 jours à 2 mois au maximum. Donc on attend du matériel, c'est ce qui nous bloque aujourd'hui, sinon, n'eût été ça, on allait faire la réception depuis presque un mois. Hein. Ce centre technique de la FEMAFOOT est une opportunité à saisir. Je remercie le gouvernement à travers le ministère des Sports. Sans le ministère, ce projet-là n'aurait pas eu lieu parce que c'est eux qui nous ont aidés à avoir l'espace de 20 hectares. Ce n'était pas donné. Aussi, nous remercions la FIFA pour leur accompagnement. Comme vous avez entendu, le projet est financé à 100% par la FIFA. Donc, c'est l'avenir du football malien, je pense que c'est ici. Et c'est un projet structurant qui va dans la logique de notre programme, du programme de notre président Mamadou Touré Babié. Et c'est de pouvoir créer des cadres, des infrastructures permettant aux jeunes talents d'y aller. Et nous allons mettre un directeur technique en place, et des directeurs techniques dans les régions, dans les ligues. Et aujourd'hui, le projet a vu le jour, le projet a grandi et nous sommes presque arrivés vraiment à la fin du projet. Et il y a déjà un nouveau projet aussi qui se pointe à l'horizon, à savoir la construction d'un stade de 12 500 places. Donc vraiment, je suis très content et très fier du football malien. La FIFA supervise les travaux. Les travaux avancent bien, même si, comme tout chantier, il y a des aléas qui font que des fois les travaux sont en retard. Mais on espère pouvoir terminer ces travaux et inaugurer ces joyaux qui, pour nous, FIFA, va booster le développement du football au Mali. Le gouvernement du Mali se réjouit de l'avancée des travaux et de la réalisation d'un tel joyau. Aujourd'hui, nous allons avoir un très grand centre de référence
qui va encore plus faire briller notre discipline phare qui est le football. La deuxième chose, c'est que c'est un cadre qui est idéal. Idéal dans la mesure où, à la fin de ce projet, nous allons avoir des acteurs qui vont pouvoir venir ici, se former davantage, augmenter leur niveau et avoir un cadre idéal qui est dans des normes internationales. La troisième chose, c'est que nous aurons même la possibilité, à travers l'extension, la construction du stade, d'avoir d'autres stades qui pourraient peut-être même être homologués. Et je pense que c'est un plus pour l'État. La visite a pris fin par la remise de cadeaux de la FIFA au ministre en charge des sports, Abdul Kasim Ibrahim Fomba. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonsoir.